Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance amoureuse pour les couples et pour les célibataires pour les 3 mois d'été, donc juin, juillet, août. Mais avant de commencer, j'ai une annonce très importante à vous faire. Je suis trop contente d'enfin pouvoir vous annoncer que les inscriptions pour les 2 voyages en Égypte au mois de novembre sont ouvertes. Vous avez les liens juste en dessous dans la barre d'infos. Donc il y aura un premier voyage pour aller nager avec les dauphins. Un voyage incroyable dans le lagon de Sathaya en mer Rouge. On va être vraiment amarrés dans le lagon pendant une semaine, vivre au rythme de la nature. On fera 2 sorties en mer par jour pour aller nager avec les dauphins ou bien pour aller observer les récifs coralliens. Et on fera également tous les jours un atelier de transmission sur la tradition égyptienne. Donc il y aura un thème tous les jours, ainsi qu'un atelier qui sera en lien avec cette transmission. Des ateliers tarot et oracle. Le thème de ce voyage est retrouver le sens de sa vie. Ça va être incroyable. Vous avez peut-être vu mon vlog quand je suis partie nager avec les dauphins en Égypte. C'était vraiment génial. J'ai passé une semaine de rêve. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes et il y a un deuxième voyage. Il reste encore quelques places si vous souhaitez vous inscrire dans la vallée du Nil. Donc on va aller visiter des temples, plein de temples. Et en plus un petit temple qui est très peu connu, qui est extraordinaire, qui est un temple dédié à la déesse Isis. On va faire également le temple de Philae, donc qui est également dédié à Isis. On va aller faire le temple de Komombo, qui est dédié à Sobek, le temple d'Horus à Edfu. On va faire Abydos, le temple d'Osiris, le temple d'Hathor à Dendera, Luxor, Karnak. Bref, on va se régaler. Bien sûr avec une transmission, vraiment avec une lecture ésotérique de l'Égypte antique comme je le fais durant les guidances. Et on passera également 3 jours sur une dahabiya, donc c'est un bateau traditionnel égyptien. On sera sur le Nil en mode chill, ça va être trop bien. Beaucoup de transmission bien sûr durant ce voyage, avec vraiment une autre vision de l'Égypte que celle que vous pourriez trouver dans un voyage traditionnel mainstream. Bref, si vous êtes intéressé, les liens sont dans la barre d'infos. Maintenant, on va passer à la guidance amoureuse. Donc, vous avez 3 choix. Bien entendu, comme d'habitude, je vais faire la lecture dans les feuilles de thé aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira, que ça va vous parler. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve juste après ça. Vous avez donc 3 choix aujourd'hui. Le premier avec cette jolie tasse anglaise bleue. Le deuxième avec cette tasse un petit peu fleurie avec ce personnage féminin. Et la troisième, une autre tasse anglaise fleurie dans les tons bleus. Donc je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. C'est parti pour le choix numéro 1. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose d'assez complet. On va regarder d'un point de vue archétypal ce qui va ressortir. On va regarder au niveau émotionnel. Voilà, on va regarder à différents niveaux pour cette guidance amoureuse pour l'été 2025. Et on va tout de suite commencer. Donc ici, on a une première carte d'un tarot. Alors vous allez certainement me demander quel est ce tarot. Je vous montre, mais je l'ai acheté en Corée du Sud, en fait, à Séoul. Donc c'est un tarot coréen que vous ne pourrez pas trouver en France. Vous allez voir, il est très joli. Et en dessous, on a 2 cartes qu'on va tout de suite découvrir. Alors, la première, ici, on a l'arcane du jugement. Ok, donc on va regarder les autres cartes. On a Life Purpose et on a Luminosity. Alors, déjà, pour commencer, il semblerait que pour votre été 2025, il y ait un changement de conscience, comme si vous étiez en train de renaître de vos cendres, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, mais il y a quelque chose de l'ordre de prise de conscience considérable qui fait que vous allez vraiment repartir sur une nouvelle manière en fait de vivre vos relations, une nouvelle manière d'aimer. Il y a vraiment une ouverture du cœur, il y a quelque chose qui s'est vraiment ouvert. Peut-être que vous sortez d'une période aussi qui a été compliquée, dans laquelle vous avez pu vous fermer. Si vous êtes célibataire, vous avez pu avoir une relation un petit peu, en tout cas pas forcément difficile, mais une relation qui vous a énormément apporté et qui vous a permis vraiment de remettre en question pas mal de choses d'un point de vue de votre fonctionnement au niveau des relations. Et qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir, de changer.
et qui va certainement vous permettre d'entrer dans une nouvelle relation avec eh bien, une nouvelle énergie qui va certainement appeler quelqu'un de vraiment différent de ce que vous aviez l'habitude d'avoir, en tout cas d'un point de vue relationnel. Comme si voilà, la personne qui va venir à vous, alors je ne sais pas si ce sera cet été, on va voir ça un petit peu plus tard, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir un changement dans vos rencontres, dans les personnes que vous allez rencontrer. Si vous êtes une femme et que vous aviez l'habitude de rencontrer des hommes d'un certain type, ben, il se peut que là, vraiment, ça change, qu'il y ait quelque chose qui est vraiment switché dans votre énergie et qui attire vraiment des personnes beaucoup plus lumineuses, des personnes avec beaucoup plus de bienveillance, qui pourraient être des personnes qui pourraient vraiment vous épauler dans votre vie, dans quelque part votre mission de vie, dans ce que vous êtes profondément, en profondeur. Et cette personne va pouvoir vraiment venir toucher le cœur et ouvrir une porte qui peut-être n'a jamais été ouverte. Donc ça, c'est la première chose, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, eh bien, soit vous êtes vraiment ensemble dans une réflexion, dans une transformation intérieure, et ben, il semble que c'est vraiment en train de porter ses fruits, puisque là, je vois vraiment qu'avec le jugement, on est dans une renaissance, vraiment une renaissance du couple, comme si aussi vous étiez protégé ou vous étiez guidé pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes aussi en fin de relation. Et pour moi, c'est une fin de relation qui va être vraiment salutaire pour vous et qui va vous permettre vraiment de vous retrouver dans tous les aspects de la personne que vous êtes. Donc ça, c'est la première chose au niveau du tirage. On va regarder tout de suite dans la tasse de thé, dans les feuilles de thé pour voir ce qui ressort. Et après, on passera à la suite du tirage. J'aime bien regarder dans les feuilles de thé pas trop tard, plutôt en début de tirage. Ça va venir nous donner certaines précisions. Alors, comme d'habitude, au niveau de la lecture dans les tasses, vous allez faire vos propres projections. Moi, je vais vous dire ce que je vois, ce que je ressens, ce qui vient. Et puis peut-être que vous verrez des choses un petit peu différentes. Donc, eh bien, prenez en compte, c'est important parce que s'il y a des images que vous voyez, eh bien la symbolique de ces images sera certainement importante pour vous et sera une projection aussi de votre inconscient. Donc ça aura son importance. Donc je ne pourrai pas analyser bien sûr tous les symboles que vous allez voir, mais par contre faites vos propres recherches derrière, à voir, je sais pas, si vous voyez un colibri par exemple, eh ben il y a quand même toute une symbolique autour de cet oiseau, voilà, etc., etc. Donc, on va regarder tout de suite. Donc, on a beaucoup de matière dans la tasse. Ah, il n'y a pas beaucoup de choses dans le fond de la tasse. Alors, pour moi, déjà, il y a quelque chose qui s'épure. Il y a vraiment un nettoyage, une purification intérieure, comme si vous étiez en train de laisser derrière vous énormément de choses. Beaucoup de mémoire, peut-être aussi des blessures. Il y a comme une guérison qui est en train de s'opérer. Et vous êtes en train de vous alléger. D'ailleurs, on le voit au niveau des deux cartes qui sont là parce qu'il y a vraiment ce rayonnement au niveau du cœur. Ouais, vraiment au niveau du cœur, vous êtes en train de retrouver quelque chose que je pense vous aviez perdu depuis un petit moment. Le sourire, la joie, le plaisir simplement en fait d'incarner la personne que vous êtes. Et donc on voit que dans la tasse, on a beaucoup de matière qui est tombée. Et je pense qu'il y a vraiment cette épuration qui est en train de se faire, qui est en train de se préparer. Et je pense que l'été pour vous sera beaucoup plus léger, peut-être que les années précédentes, mais vous voyez, il n'y a pas énormément de choses au fond de la tasse. Alors ici, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais pour moi, il y a quelque chose qui se décroche avec comme une forme de main en prière. Vous voyez ces représentations qu'on retrouve beaucoup en Thaïlande par exemple, eh bien pour moi il y a des mains en prière, comme si vous étiez en train aussi de vous rapprocher, de vous reconnecter en fait à une dimension plus spirituelle de votre être. Alors ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera également sur ce chemin et qui va pouvoir partager ça avec vous, partager ce chemin de reconnexion à soi, ce chemin de développement intérieur. Donc ça, c'est la première chose qu'on va retrouver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, c'est très drôle. Je ne sais pas si vous le voyez aussi. On a
une forme qui me fait beaucoup penser au cœur Ib qu'on a dans la tradition égyptienne. Donc je vous ai déjà parlé hein, de ce centre énergétique émotionnel. Le cœur Ib pour les Égyptiens de l'Antiquité, c'est le centre de l'intelligence émotionnelle, c'est le centre des mémoires, c'est le centre de l'expérience. Et donc, toutes les expériences qu'on vit viennent s'enregistrer, s'engrammer dans ce centre. Et c'est également le centre qui s'ouvre lorsque l'on fait des expériences spirituelles. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très profond. Une relation vraiment connectée de cœur à cœur, d'âme à âme. Et peut-être ça peut être aussi lié à des mémoires, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un que vous avez déjà connu dans une ancienne vie. Et qu'il y a une ouverture de ce cœur, de ce centre qui est en train de se faire et qui va vous permettre de retrouver quelqu'un que vous aviez connu dans une autre vie, ou alors que vous avez déjà connu dans cette vie quelqu'un qui revient également, hein, avec qui vous avez déjà été en relation. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que en fait, on a les deux petites ailettes qu'on retrouve aussi sur le cœur, sur cette image du cœur Ib. Je vais essayer de vous la trouver parce que j'ai mon tarot des hiéroglyphes qui est juste à côté de moi, que je vais utiliser aujourd'hui pour cette guidance. Comme ça, ce sera un peu plus flagrant. Je crois qu'il est dedans, normalement. Hop. Attendez, non, je le trouve pas. Bon, bref, vous l'avez déjà vu, il doit être aussi sur mon des hiéroglyphes. Voilà, il est là. Donc ça, c'est Ib. Et je ne sais pas si vous voyez, donc dans la tasse, la forme qui est donc juste là, ressemble vraiment à ce symbole Ib. Donc voilà, une relation profonde si vous êtes encore si vous êtes en couple, hein, si vous êtes avec quelqu'un déjà installé. Pour moi, il y a une ouverture du cœur. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se détend, qui se relâche et qui va permettre de passer à un niveau supérieur de la relation. Et si vous êtes célibataire, comme je vous dis, pour moi, c'est vraiment une rencontre qui est liée au cœur. Alors après, à savoir si cette rencontre va durer ou pas, ça, je ne sais pas. Mais par contre, il y a quelque chose vraiment de profond qui va certainement aussi faire ressurgir des mémoires, certaines consciences avec la carte du jugement hein, qui est juste là. Mais c'est une relation pour moi qui est prévue. Voilà, c'est vraiment une relation qui est prévue et qui va être importante dans la suite de votre vie, dans la suite de votre manière d'être en relation également avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on a pour moi une forme comme une torche. J'ai un petit peu bougé, c'était un peu plus droit, mais il y avait un peu une forme de torche. Donc on a encore cette idée de lumière qui est assez présente. Ici, on dirait un oiseau ou un phénix assis. Peut-être que c'est le bas, cet oiseau à tête humaine aussi, hein, qu'on va retrouver dans la tradition égyptienne, qui représente l'âme. Donc encore une fois, on est toujours dans cette idée voilà, que c'est vraiment une rencontre d'âme à âme, de quelque chose de vraiment profond et qui pourrait vraiment vous amener aussi à reconsidérer littéralement l'amour par rapport à ce que vous aviez connu auparavant. Alors j'essaie de voir si j'ai d'autres indications. Mais alors, ces mains en prière me disent que ça pourrait être justement, par exemple, dans un atelier de développement spirituel, dans le cadre vraiment de personnes que vous côtoyez qui sont vraiment dans cette démarche intérieure. Que ça peut être, je sais pas moi, hein, ça peut être à l'église ou en tout cas une congrégation que vous pouvez suivre. Ça peut être ça. Bon, pas forcément, mais ça peut être une indication. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Alors peut-être que vous allez voir d'autres choses, hein. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si c'est le cas. Mais en tout cas, je pense que vous arrivez dans une relation avec moins... bon, le bagage, on pourrait dire qu'il est toujours là, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il prend moins d'importance, qu'il est moins présent. Et qu'il y a vraiment, en fait, peut-être tout ce travail que vous avez pu faire avant qui va vous permettre d'attirer à vous, en fait, hein, vraiment une personne complètement différente de ce que vous aviez l'habitude de vivre avant. Alors, on va regarder avec un oracle
C'est un oracle de Dorine Virtue. On va aller un peu plus loin pour voir ce qui vient. Déjà, il y a cette première carte. Facteur religieux. Bah, vous voyez, c'est trop marrant. Je vous dis, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Vous voyez, là, ça vient vraiment confirmer ce que je ressens et ce que je pensais. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la spiritualité, d'un travail intérieur que vous avez pu faire. Je ne sais pas si auparavant vous avez suivi peut-être une thérapie ou si voilà, vous avez été faire des stages, des ateliers pour développer quelque chose antérieurement. Mais effectivement, il y a ce facteur religieux. Alors la lune, elle a littéralement sauté du paquet, je ne raconte pas. Très bientôt. Ok, très A. Et puis, il y a la carte réconciliation. J'avais pas vu qu'il s'était retourné. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, cette carte vient nous dire que l'intention va être importante pour manifester, on va dire, le plus rapidement possible cette relation. Que vous pouvez vraiment vous recentrer et voilà, envoyer en fait l'information que vous êtes prêt ou prête à cette rencontre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est déjà dans les tuyaux par rapport à cette relation. Une personne du passé revient dans notre vie. Non, mais c'est trop fort quand même. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, avec le cœur Ib, qui est vraiment ressorti dans la tasse, on est dans des relations qui sont liées à des mémoires. Le cœur Ib, c'est le centre donc de l'intelligence émotionnelle, le centre des émotions, mais c'est aussi le centre des mémoires. C'est comme un disque dur où tout ce que vous allez vivre, toutes vos expériences vont venir s'enregistrer dans ce centre et donc à des moments, en fait, vu que l'information est toujours présente, vous pouvez rencontrer effectivement des personnes auxquelles vous êtes liés et vous n'en avez pas forcément conscience. Donc ça peut être une personne du passé, donc comme je vous disais tout à l'heure, d'une autre vie, ou une personne que vous avez déjà connue dans cette vie, mais où il y a tout un travail qui a été fait de part et d'autre. Cette personne a déjà aussi fait tout un parcours, tout un chemin intérieur, et vous allez pouvoir vraiment vous rencontrer, mais à un autre niveau, vous rencontrez complètement autrement. Les choses vont être vraiment très différentes pour moi dans cette nouvelle relation. On va, alors attendez, je voulais déjà, hop, on va prendre, hop, la triade, l'oracle de la triade. Silence. Silence, porte. On parlait d'une porte aussi tout à l'heure. Ah ben, ça saute dans tous les sens. Alors, la temporalité, on vient d'en parler. Le temps qui ressort, pour moi, c'est lié à la carte très bientôt. C'est-à-dire qu'il y a un facteur temps qui est important. Et je pense que si ça ressort, c'est qu'il ne faut pas louper le coche. C'est-à-dire que si vous voyez cette guidance, ce tirage, et que dans très peu de temps, vous rencontrez quelqu'un que vous avez peut-être déjà connu, ou en tout cas qui est lié à la spiritualité, tout de suite, pensez à ce tirage et dites-vous que il y a peut-être vraiment une opportunité à saisir d'un point de vue relationnel et qu'il ne faudrait pas louper le coche. Donc la carte temps, pour moi, vient vraiment appuyer sur ce point-là. Silence et porte. Alors, la porte tout à l'heure, je vous disais cette nouvelle porte qui s'ouvre, parce que pour moi, cette porte, c'est la porte du cœur. On parle souvent dans différentes traditions de la porte du cœur. Et pour moi, c'est vraiment une nouvelle porte qui va donner une nouvelle manière d'être en relation, une nouvelle manière d'être avec l'autre. Ça pourrait être aussi une relation qui... Alors, la carte silence pour moi, c'est une relation dans laquelle, en fait, vous n'allez pas être inconfortable dans le silence. Vous savez, il y a des relations, des personnes avec qui on va être, où le silence va être pesant, va être lourd, et on va avoir du mal, en fait, à supporter ce silence. On va être mal à l'aise, on va être un petit peu gêné. Et il y a des personnes avec qui on peut rester dans ce silence, où il y a quelque chose d'harmonieux, il y a quelque chose de poétique, il y a quelque chose de beau à travers ce silence. Et pour moi, c'est ça qui ressort à travers cette carte. C'est vraiment
un tirage très profond, très beau, qui pour moi vient vraiment parler voilà, d'une belle relation qui pourrait arriver. Si il n'y a pas relation qui arrive dans les 3 mois d'été, eh bien pour moi c'est simplement que vous êtes vraiment en train de vous reconnecter complètement à une part de vous que vous aviez perdue. Il y a vraiment une ouverture, un gros travail de fond qui est en train de se faire au niveau de l'inconscient et qui va porter ses fruits sur les 3 mois à venir. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment un été vibrant, haut en vibration, voilà, qui arrive. On va regarder avec l'oracle bleu, maintenant, ce qui va venir nous donner comme indication. Le mariage céleste, la loi, la femme, le chagrin. Alors, tac. Pour moi, le chagrin, je la prends vraiment comme une carte de, avec la réconciliation de quelqu'un justement qui va venir penser ses blessures, penser ses tristesses. Alors, bien sûr, l'autre n'est pas là pour nous guérir, elle n'est pas là pour voilà, guérir nos blessures, mais quelqu'un en tout cas qui va permettre de venir mettre de la douceur sur des choses qu'on a pu vivre, que vous avez pu vivre, qui ont pu être difficiles. Et il y a vraiment cette idée d'union masculin-féminin d'un point de vue de l'énergie. Je parle toujours pas d'un point de vue sexe, hein. Cette guidance, elle est pour tout le monde. Hein. Que vous soyez hétérosexuel, homosexuel, tous les LGBT, voilà, c'est... pour moi, là, il n'y a pas de distinction de sexe. On est sur des polarités, sur des énergies intérieures. Et le mariage céleste vient nous parler de ces énergies intérieures qui sont à la fois antagonistes, donc qui sont vraiment très différentes, mais qui sont indissociables. Et qui vont venir vraiment pouvoir s'unir, s'unifier pour donner naissance à quelque chose de nouveau, à un troisième principe. Et qui va, pour moi, vraiment venir... penser beaucoup de choses. Alors attendez, je vais éternuer. Pardon. C'est la période du rhume des foins, excusez-moi. La femme, aussi l'idée de retrouver votre féminité si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, retrouver la connexion à cette polarité intérieure, retrouver la connexion à votre anima. C'est vraiment, si vous êtes un homme, cette rencontre, elle va vraiment vous permettre de vous réconcilier vraiment aussi avec cette énergie intérieure qui par le passé a pu être une énergie un peu négative en vous-même, qui a pu faire que vous avez eu des rencontres qui ne vous correspondaient pas forcément, en tout cas qui vous renvoyaient à des choses difficiles. Peut-être à une relation avec la mère hein, qui a pu être compliquée. Ici, pour moi, il y a vraiment une réconciliation avec cette énergie intérieure. Si vous êtes une femme, il y a une réconciliation avec votre féminin, avec les blessures du féminin. Et ensuite, on a une carte qui est la carte de la loi. Alors ça, c'est intéressant aussi puisque la carte de la loi, ici, on a la balance. Cette balance qu'on va retrouver sur le symbole de la justice. Également sur le symbole de Maat en Égypte ancienne, qui est vraiment cette harmonie des opposés, cet équilibre entre les énergies, et qui vient vraiment remettre de l'équilibre en vous-même, de l'équilibre dans la relation. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a vraiment comme si vous vous trouviez, vous étiez en train de vous rencontrer à nouveau à un autre endroit, que vous n'aviez pas encore exploré dans votre couple. Donc c'est vraiment très beau. Il y a il y a une élévation, il y a vraiment une élévation des vibrations de la relation. Et puis j'ai envie de dire, ça change tout, ça change vraiment tout. Donc là, c'est franchement, bravo, on est vraiment... on est pas mal, les amis. Je pense que pour vous, ça va être... si cette guidance... Et pour vous, eh bien, ça va être un été, un bel été. Alors après, pour l'instant, on n'est pas sur un truc, j'ai envie de dire, on n'est pas sur un truc hyper sexuel. On n'est pas sur quelque chose d'hyper charnel, a priori.
on est sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. On est sur vraiment une connexion à un autre niveau. Ben, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir voilà, une sexualité incarnée, etc. Mais pour l'instant, ça parle pas vraiment de ça. Ça vient plutôt parler vraiment de... comment dire? Eh bien, de votre intériorité, quoi. Hein. Alors, on a... Alors, le verrou. Bon, sur ce tarot, moi, j'aime pas trop ce qu'il y a écrit en dessous, puisque le verrou, c'est la lettre S. Enfin, ça fait un peu le son The en égyptien ancien, dans les hiéroglyphes. Mais en fait, le verrou vient nous parler justement de quelque chose qui peut s'ouvrir simplement. Il y avait peut-être quelque chose qui était verrouillé et qui là est en train de sauter, qui est en train de s'ouvrir. Donc on va tirer un autre hiéroglyphe derrière. Mais le verrou, c'est vraiment... c'est la serrure en fait. Hein. C'est la serrure. C'est... Ensuite, on a l'Ujat, donc pareil, hein, regardez pas forcément ce qu'il y a écrit en dessous. Là, il y a écrit protection à intuition, mais en fait, l'Ujat, c'est l'œil de la conscience. On parle souvent du troisième œil. L'Ujat, en fait, c'est cet œil d'Horus qui lui est arraché par son oncle Seth. Et donc, il va être remplacé. Thoth va lui donner ce nouvel œil, qui est donc l'œil de la conscience. Ce troisième œil qui va voir au-delà du voile, qui va aller voir au-delà des apparences, qui est vraiment un œil qui permet de voir les choses à travers le voile de l'illusion. C'est plutôt ça. Donc pour moi, c'est vraiment une conscience qui va permettre justement de regarder derrière ce verrou et qui va permettre de débloquer des choses qui jusqu'alors étaient justement un petit peu verrouillées pour vous. Mais là, clairement, c'est une ouverture, c'est-à-dire que ce cœur, ce centre Ib est en train de s'ouvrir. Alors ça peut aussi donner lieu à des expériences spirituelles. Ça peut être aussi simplement en fait une reconnexion, comme je vous le disais, à votre polarité opposée. C'est-à-dire que si c'est pas lié à une rencontre concrète, formelle dans la matière, ça peut être simplement que vous êtes en train vraiment de faire un travail qui va vous réconcilier avec cet archétype intérieur opposé. Donc si vous êtes une femme, ça va être l'animus. Si vous êtes un homme, ça va être votre anima. Donc votre animus, c'est votre part masculine intérieure. Vous pouviez avoir peut-être un animus qui était un peu négatif, avec cette petite voix intérieure qui est constamment jugeante, en train de vous dire que vous n'êtes jamais assez, que vous êtes trop, que voilà, que ça ne va pas, qui est assez dévalorisante, hein, vous voyez, et qui a du mal à faire qu'on va pouvoir poser un cadre dans notre vie, qu'on va pouvoir être structuré, qu'on va pouvoir être sécurisé. C'est quelque chose qui va être très insécurisant en animus négatif. On va constamment chercher à travers l'autre justement une sécurité. On va chercher à ce que l'autre nous guérisse, nous rassure. Et on va faire beaucoup de projections à l'extérieur, notamment du coup à travers la rencontre. Alors que là, pour moi, il y a quelque chose qui est justement en train de... une nouvelle alliance avec cette énergie intérieure qui fait que le partenaire ou la partenaire que vous allez rencontrer va être un partenaire ou une partenaire qui sera vibratoirement comment dire, je cherche mes mots, qui va être vraiment en adéquation avec ce que vous portez, avec maintenant en fait là où vous en êtes et ce que vous vibrez, ce que vous dégagez. Donc une personne qui sera beaucoup plus mature, qui sera beaucoup plus à même de prendre en charge ses émotions, qui sera consciente des éventuelles projections qu'il pourrait faire sur vous. C'est... pour moi, c'est vraiment un tirage de la maturité qui est en train de ressortir là. Parce que vous savez, dans les relations, souvent, c'est vrai que quand on tombe sur des personnes qui ne nous correspondent pas ou qui nous dévalorisent, ou alors avec qui ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, souvent c'est parce qu'il y a énormément de projections qui sont faites d'un côté et de l'autre. Alors que là, c'est comme si vous alliez vous prendre en main, vous prendre en charge et que vous alliez justement être beaucoup plus consciente avec cette Ujat, beaucoup plus consciente de ce qui se joue, de ce qui se passe, de vos propres mécanismes intérieurs et que justement vous alliez pouvoir voir la personne telle qu'elle est et pas projeter sur cette personne le père que vous n'avez pas eu, les insécurités que vous pouviez avoir quand vous étiez enfant. Vous voyez, là, on passe vraiment à un tout autre niveau et c'est génial parce que ça change vraiment tout. On va prendre
un petit jeu le normand là pour avoir des précisions un petit peu aussi sur la période, les circonstances, le contexte de cette relation. Bon bah, alors je vais prendre la première qui est sortie parce que là il y en a quand même pas mal qui sont sortis. Donc on a le gentleman, on pourrait dire, qui vient de sortir avec une lettre dans la main. Donc on a le cœur, encore une fois, qui ressort. Donc un homme qui, pour moi, voilà, comme je vous disais, incarne quand même quelque chose d'assez mature. Un homme qui est capable de se prendre en charge à tous les niveaux, au niveau de sa vie. Donc un homme, ça peut être une femme aussi, hein. Mais et c'est vrai qu'il y a quand même plus de femmes qui regardent quand même mes vidéos que d'hommes, hein, donc voilà. On a le bouquet de fleurs qui sort. Donc encore une fois, on est sur quelque chose de poétique, de romantique. En plus, on arrive vraiment dans la saison où il va y avoir beaucoup de fleurs. Donc pour moi, c'est vraiment là, hein, dans les 3 mois qui arrivent, on est vraiment bien dedans. On va tirer une dernière carte. Et on a la croix qui ressort encore une fois, donc l'aspect vraiment religieux, l'aspect spirituel qui est très présent. On n'a pas trop d'autres précisions pour le moment, mais je pense que c'est vraiment aussi pour que vous puissiez, c'est comme un encouragement pour rester vraiment dans cette dynamique spirituelle, dans cette dynamique de développement intérieur, du travail qui a pu être fait jusque-là. Et qui va continuer. En tout cas, les amis, voilà, c'est un très beau tirage. Je pense que c'est pas la peine de tirer plus de cartes parce que ce qui ressort à chaque fois, ça vient vraiment confirmer les autres cartes qui sont sorties. Donc, bah, je suis très contente pour vous. J'espère surtout que cette guidance vous concerne. En tout cas, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Si justement vous êtes dans cette période, hein, vous avez vraiment fait un gros travail sur vous. Mais voilà, c'est quand même très, très encourageant. En plus, je viens de capter que sur la carte... Sur ces 2 cartes, c'est le True Love Oracle qui est très joli. On a la carte 19 et la carte 21. Donc on est sur l'arcane du soleil. En tout cas, d'un point de vue numérologique, on est sur le soleil et on est sur le monde. Donc vous voyez vraiment rayonnement, ouverture et prise de conscience. Voilà, donc ça fait 19, 20, 21. Donc on est dans une très belle suite numérique et ça, moi, j'adore. Donc voilà. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Cette guidance pour vous, pour ce choix numéro 1 est terminée, les amis. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée, une très bonne journée si vous regardez cette vidéo en journée. Et n'oubliez pas que il y a les inscriptions pour les 2 voyages en Égypte qui sont ouvertes. Il y a déjà pas mal de places qui ont été prises pour la vallée du Nil. Il reste encore des places avec les dauphins, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder toutes les informations dans le lien en bio. Ça va être... extraordinaire et on va se régaler et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous! Bienvenue dans votre choix numéro 2, les amis. Alors aujourd'hui, on a donc 2 cartes de l'oracle True Love qui sont juste en dessous et ici au-dessus, je sais que vous allez me le demander, c'est un tarot que j'ai acheté en Corée du Sud à Séoul. Donc qui n'est pas du tout édité en France, donc vous ne pourrez pas le trouver en France, mais vous aurez quand même les informations en bio là dans la barre d'infos. Eh bien, allons-y tout de suite pour cette guidance amoureuse pour les 3 mois à venir. Alors ici, on a l'arcane de la grande prêtresse. Donc c'est l'arcane de la papesse dans le tarot de Marseille, que vous pouvez voir ici. Et on va regarder les 2 autres cartes. On a Yin et Yang et on a Resolving Conflict. Donc, ici... avec la papesse, yin-yang et les conflits, résolution des conflits, eh bien, ici pour moi, il y a soit que vous êtes peut-être actuellement en conflit si vous êtes en couple. Ça peut être un conflit avec la personne avec qui vous êtes, mais qui a vraiment une invitation. Il va y avoir là dans les 3 mois à venir une résolution des conflits. Il va y avoir, je pense, en tout cas, c'est ce que dit le tirage, une harmonisation au niveau de vos polarités opposées. Bah, je me dis c'est un bel été parce que la première guidance était déjà pas mal et on est un petit peu encore dans ce thème-là. Donc c'est chouette parce qu'il y a vraiment ces énergies, cette idée de
d'unification des contraires, d'harmonisation des polarités, du masculin et du féminin qui se mettent vraiment beaucoup plus en harmonie. L'eau et le feu qui s'harmonisent aussi, qui s'équilibrent. Il y a voilà, comme quelque chose qui va retrouver un équilibre. Et peut-être que vous étiez dans une période justement un petit peu de repli sur vous, peut-être de gestation de quelque chose, où vous vous posiez beaucoup de questions, où vous ne saviez pas exactement dans quelle direction est-ce que ça allait aller. Une forme de dualité intérieure. Mais là, en tout cas, ce que ce tirage dit, c'est que c'est en passe d'être résolu sur les 3 mois de l'été. Alors, soyons prudents quand même, parce que ça peut être aussi une invitation pour vous-même à venir vraiment travailler sur ces polarités opposées, à venir rééquilibrer des choses qui sont en conflit en vous-même et qui se projettent à l'extérieur, qui font que, eh bien, il pourrait y avoir des conflits au sein de votre couple. Et ici, ce tirage vous dit qu'il y a une solution, en tout cas, qu'il y a une possibilité de résoudre le conflit qui est en cours. Si, bien sûr, déjà, si vous en avez le désir, parce que c'est important, il y a aussi ça, un libre arbitre. Si vous en avez le désir, il y a une possibilité de venir penser quelque chose, vraiment ramener de la compassion, de l'empathie, de la compréhension. C'est ce que je vois hein, sur les cartes. Et qu'il y a une possibilité vraiment pour vous, en tout cas dans votre couple, de venir faire un travail d'équilibrage et surtout des transferts qui peuvent être faits sur l'un et sur l'autre. Donc on va aller regarder un petit peu plus en profondeur. Si vous êtes célibataire, eh bien, bon, la papesse, c'est pas la meuf la plus fun du tarot. Hein, très clairement, c'est pas la meuf qui a une sexualité débridée, qui est open mind, comme diraient les Coréens. Oui, je reviens de Corée du Sud, donc j'ai pris leur petit tic. La papesse, c'est quand même vraiment la gestation. On est sur quelque chose qui est un petit peu des choses qui sont encore un peu voilées, un peu cachées, parfois même un peu de réticence ou de la timidité. Donc, si vous êtes célibataire, là, ça vient vraiment vous parler de travailler sur un conflit intérieur. De travailler sur un conflit intérieur qui, pour moi, étant donné qu'il y a le yin et le yang qui ressortent, donc le masculin, le féminin, ces opposés complémentaires, il y a un conflit qui pourrait être justement, si vous êtes une femme, avec votre masculin intérieur. Alors, j'en ai parlé dans la guidance précédente. Ce conflit intérieur avec l'archétype qu'on appelle l'animus, donc pour les femmes, l'animus, c'est cette énergie masculine intérieure qui va se construire au fil du temps, au fil de l'incarnation par les expériences qu'on a pu faire. Alors tout d'abord bien sûr avec le père, hein, la manière dont on a été en relation avec le père, comment est-ce que ce que le père nous a transmis, l'énergie qu'il nous a transmise, et bien entendu si on a eu un père absent, dévalorisant, qui nous a abandonnés, eh bien, on va avoir un animus qui va pas forcément être très équilibré et qui pourrait être, comme on dit, négatif, qui va faire qu'on va constamment se sentir en insécurité, qu'on va avoir besoin tout le temps de se sentir sécurisé par l'autre et donc on va faire porter à l'autre une grosse charge en fait, hein, une sorte de pression puisque l'autre va devenir en fait un peu l'outil de la guérison alors que c'est pas comme ça. Enfin, une relation équilibrée, une relation harmonieuse, une relation, je dirais, de maturité spirituelle et émotionnelle, c'est une relation dans laquelle justement l'un et l'autre sont conscients des projections, des attentes qui peuvent être faites sur l'autre et va prendre en charge cela. Et ici, c'est vraiment ce qui vous est, c'est l'invitation qui vous est faite, c'est de résoudre en vous ces conflits intérieurs pour pouvoir accéder à une rencontre. Ou alors, peut-être une rencontre qui va vous permettre justement, qui va vous apporter suffisamment de satisfaction et de tranquillité d'esprit pour pouvoir justement résoudre ce que vous avez à résoudre, mais en étant bien consciente et en faisant bien attention à ne pas projeter ça sur l'autre. C'est quelque chose qui va être très important pour moi hein, par rapport à cette guidance. Donc, on va tout de suite regarder, dès le début du tirage, ce qu'on va avoir dans la tasse. Donc, comme d'habitude, pour la lecture, que ce soit dans le marc de café, dans les feuilles de thé, donc aujourd'hui, on est sur des feuilles de thé tout à fait traditionnelles, un petit gunpowder des familles comme on l'aime.
On va donc regarder les symboles qui vont apparaître. Très important, si vous voyez des symboles que je ne vois pas, ce sont les propres projections que vous faites, les projections, on pourrait dire, de votre inconscient. Et ces symboles, ils vont avoir une importance, donc n'hésitez pas à aller regarder la symbolique de ce que vous voyez. J'utilisais tout à l'heure l'exemple du colibri, par exemple. Bon, bah, si vous voyez un colibri, le colibri a une symbolique, une signification particulière. Et donc, va vous renseigner aussi sur... et bien sûr, ce que dit le tirage vraiment pour vous personnellement. Alors, on a un petit peu plus de matière que tout à l'heure dans la tasse, mais on voit déjà qu'il y a quand même, vous avez quand même lâché pas mal de trucs. Il y a déjà un travail qui a été fait, voilà, Alors, pour moi, il y a, j'ai vu comme ça, là, j'ai vu une sirène ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai vu une queue de sirène. Pour moi, il y a un truc qui a été un peu lâché aussi au niveau des fantasmes un petit peu qu'on pourrait avoir sur la relation et des désirs, vous savez, qu'on construit aussi dans l'enfance, d'idéal. Je pense que vous êtes passé au-delà de ça. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience qui a été faite sur un idéal qui pourrait correspondre à vos attentes, etc. et que vous vous rendez compte vraiment que la relation idéale n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important puisque ça va vous permettre justement de vous ouvrir peut-être à de nouvelles rencontres. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression de voir un peu, vous voyez, des chimères qui sont tombées dans la tasse et comme s'il y avait vraiment quelque chose de, ok, j'ai lâché un petit peu tous ces fantasmes, toutes ces idées, toutes ces projections que je pouvais faire et aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas d'idéal et je sais que les attentes que je peux avoir ne sont pas forcément réalistes et qu'il va falloir vraiment que je les laisse partir. Voilà, ça c'est la première chose que je ressens et que je perçois dans la coupelle. Alors maintenant on va regarder, on va un petit peu observer. Alors ici la première chose c'est que je vois un arbre qui se déploie. Donc, un arbre, une transformation et quelque chose qui est aussi en train de s'enraciner, de s'ancrer, comme si vous étiez en train de retrouver un ancrage ou comme si la relation potentiellement que vous pourriez avoir pendant cet été, peut-être la rencontre que vous pourriez faire, c'est une relation qui va être beaucoup plus ancrée que d'habitude. Peut-être que d'habitude, vous aviez l'habitude justement de voilà, j'arrive même plus à parler, je vous jure, c'est terrible. Je prends des antihistaminiques avec le rhume des foins, mais... ça me travaille quoi. Donc je disais que vous pouviez jusque-là avoir l'habitude de relations qui sont un peu fugaces, qui sont pas forcément ancrées, vous savez, avec quelqu'un qui vient, qui repart. Il n'y avait pas vraiment de relation. Là, il y a quelque chose qui est en train de prendre racine. Il y a quelque chose qui est en train d'être arrosé aussi, comme si vous étiez en train d'arroser votre jardin intérieur, que vous étiez en train de prendre soin de vous. Et ça revient aussi à l'arcane de la grande prêtresse, hein, l'arcane de la papesse. Il y a un temps de pause, de latence, de gestation, de réflexion, qui aujourd'hui, en fait, je pense, est en train de vous nourrir. Et je pense que cette nourriture, elle est très importante pour vous parce que juste à côté de l'arbre, je ne sais pas si vous voyez, je vois quelqu'un qui est à genoux, accroupi, les bras tendus vers cet arbre et qui pour moi est en train d'arroser et peut-être même de planter des graines autour de cet arbre pour lui donner aussi de la force. Vous savez, comme on fait en permaculture, où on va apporter d'autres plantes autour de certaines plantes justement pour... pour que mutuellement en fait elles puissent s'aider, s'épauler. Pour moi c'est un peu ça, c'est comme si vous étiez en train de vous apporter de la force, comme si vous étiez peut-être même en ce moment accompagné par quelqu'un qui vous donne de la force et que vous étiez en train d'arroser tout ce jardin. Je vois justement une petite baguette de sourcier avec les deux branches qui partent juste ici. C'est ce qui permet de trouver de l'eau qu'on va utiliser justement pour arroser, mais il faudra bien entendu être prudent et faire attention à ne pas apporter non plus trop d'eau à la relation, puisqu'après on va retomber dans quelque chose de très émotionnel, et de trouver un équilibre entre l'eau et le feu, entre le sentiment
hein, entre entre le sentiment et la pensée. Donc, d'être quand même dans une relation qui est équilibrée entre sexualité, entre pensée et entre émotionnel. Une relation vraiment de partage. Donc, si vous êtes en couple, vous allez, pour moi, retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'enraciner et faire que vous allez passer au-delà des conflits dans lesquels vous pouvez être. En tout cas, il y a une possibilité de le faire. Ça va quand même demander des efforts. La permaculture, quand on lance un jardin en permaculture, ça demande quand même beaucoup de travail. Mais par contre, après, une fois que c'est lancé, eh bien, ça s'auto-alimente. Vous voyez ? On a trouvé où était l'eau, on a trouvé où était la source. Donc la source, on va l'utiliser pour qu'elle puisse venir alimenter toutes les plantes du jardin. On a mis suffisamment de plantes autour des arbres, des certaines plantes pour que mutuellement elles puissent s'entraider, que certaines fassent de l'ombre aux plantes qui sont un peu plus fragiles au soleil, pour que les plantes qui soient plus fragiles au soleil aient cette ombre et puissent être protégées, pour que celles qui vont chercher les nutriments plus profondément dans le sol les ramènent vers la surface pour les plantes qui vont un petit peu moins profond. Vous voyez cette harmonie? Et pour moi c'est vraiment ça, c'est que dans votre couple il y a la possibilité d'accéder à ça, mais par contre ça va pas se faire en claquant des doigts, ça va demander du temps. Et la grande prêtresse, c'est aussi une carte qui demande, encore une fois, de la gestation, du temps pour que les choses se mettent en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, justement, du coup, je dirais que pour moi, dans la rencontre, il y a aussi peut-être quelqu'un qui est très lié à la nature. Donc ça peut être vous, hein, vous êtes très lié aux plantes, à la nature, mais ça peut être aussi l'autre personne que vous allez rencontrer, quelqu'un qui est très proche de la nature. Peut-être quelqu'un qui a des dons de sourcier ou voyez des dons de guérisseur, voilà, ou c'est peut-être vous qui avez ces dons-là. Ici, je vois aussi comme un géant, vous voyez, qui se penche, peut-être comme un ange qui vient se pencher sur cette relation. Ça peut être aussi une ombre transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une énergie en vous qui vous traverse et qui pourrait faire de l'ombre en fait aussi à cet arbre, et que, va falloir que cet arbre s'élève au-dessus de cette énergie, de cet archétype. Bon, vous me direz, ça n'a rien à voir avec l'ange du coup auquel je vous ai parlé juste avant, mais c'est plutôt ça qui est venu, c'est cette ombre ici qui est vraiment au-dessus de l'arbre et donc qui, encore une fois, vient en corrélation avec le fait de résoudre des conflits intérieurs qui pourraient être aussi des mémoires que vous portez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, toujours, regardez bien dans la tasse si vous voyez quelque chose que vous pourriez projeter. Tac, tac, tac. Regardons. Je pense que pour moi, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, ici, j'ai une petite barque ici. J'ai une petite barque quand même qui se dessine. Alors, la barque, c'est un symbole important dans la tradition égyptienne, puisque la barque, c'est le symbole de la barque solaire qui plonge durant la nuit, pendant les 12 heures de la nuit, dans les profondeurs de la douate, donc par analogie dans notre inconscient, et qui ensuite va traverser les 12 heures du jour et replonger et ainsi de suite, et créer donc les cycles journaliers. Et ici, juste en dessous, j'ai ce serpent, le serpent Apophis, qui va représenter le chaos et qui est, entre guillemets, l'ennemi de cette barque solaire, parce que quand la barque de rat plonge dans les 12 heures de la nuit, il y a cette menace du serpent Apophis qui pourrait faire chavirer la barque et qui représente le chaos. Alors, c'est un symbole, je vais aller un peu plus loin. Je vous parlais des conflits intérieurs tout à l'heure. Cette barque, effectivement, quand il y a ces conflits qu'on porte tous et toutes en nous, cette dualité qu'on porte toutes et tous en nous, parfois elle fait chavirer notre barque et on se retrouve dans des situations difficiles où on peut être par exemple submergé émotionnellement. Donc cette barque, si elle apparaît là au fond de la tasse, c'est que il y a quand même une importance, c'est-à-dire que déjà elle vient dire que vous êtes
sur un chemin de conscience, puisque on voit que voilà, vous avez déjà travaillé sur ces émotions. Peut-être que vous êtes encore dans ce travail-là, mais voilà, vous avez déjà tenté, en tout cas, de travailler sur ces énergies intérieures qui, parfois, effectivement, vous font chavirer. Mais là, ce que ça me dit, c'est que les 3 mois qui arrivent, les mois d'été, ce sont des mois qui vont être vraiment propices pour vous, pour harmoniser ces énergies intérieures. Vous allez vraiment rentrer dans une période où ce sera peut-être un peu plus facile pour vous, hein, d'entrer dans ces énergies. Alors, je vais tirer une carte. J'ai pas tiré de carte de cet oracle tout à l'heure, mais là, voilà, je sens que ça peut être pas mal. C'est une carte des archétypes pour voir un petit peu ce qui ressort. Et ça peut être vous, comme ça peut être la personne potentiellement que vous pourriez rencontrer, ou votre conjoint si vous êtes en couple. Alors, la première carte, mystique. Ok. Donc, hop, ça peut être une personne, rencontre avec une personne mystique, ou ça peut être vous, hein, qui êtes vraiment aussi justement dans ce mysticisme. On a la carte mère qui ressort. Et on a la carte sauveur. Eh bien, alors, mystique. Alors, pour moi, ici, les cartes archétypales, elles viennent donc apporter leur part de lumière et leur part d'ombre. Donc, on va les voir un petit peu ensemble. Mystique, ça peut être vous. Peut-être que vous êtes justement une personne assez mystique, que vous êtes très connecté, très relié, que justement, vous avez vraiment à cœur de travailler sur ces harmonies intérieures puisque vous êtes déjà sur un chemin spirituel. Donc la part de lumière de cette carte, ça va être prends plaisir à entrer en communion intime avec le divin. Donc effectivement, il y a une possibilité, une faculté d'entrer vraiment en connexion, en relation avec cette part de vous-même. Donc peut-être parfois même d'avoir des expériences d'unité. Par contre, la part d'ombre de l'archétype du mystique, c'est qu'il peut croire à tort qu'il est uni au divin, alors qu'en réalité, ce sont des expériences, mais qu'il y a encore quelque chose justement qui a besoin d'être unifié. Ce qui est intéressant ici, c'est que le yin et le yang, eh bien, ce sont des symboles. C'est un symbole justement d'union. Vous voyez, d'union des opposés complémentaires, donc masculin, féminin, ombre, lumière, etc., etc., comme on disait tout à l'heure. C'est un symbole justement d'unification, d'union. Donc, pour moi, cette carte de mystique, elle ressort plus pour nous dire justement que là, cette période, c'est encore une fois, une période propice pour que vous puissiez unifier certaines parts de vous-même. Mais là où il va falloir être prudent, justement, c'est ne pas s'illusionner à croire que ça y est, le travail est fait, le travail est terminé, alors qu'il y a encore du travail à faire, bien sûr. Mais en tout cas, ce que ça vient nous dire, c'est qu'effectivement, la résolution d'un conflit intérieur ou bien d'un conflit avec l'autre est en passe en tout cas d'être résolu, ou en tout cas peut vraiment être résolu si, comme on disait tout à l'heure, eh bien voilà, vous vous mettez vraiment à fond dans, dans ce travail. Il y a la possibilité aussi, eh bien, du coup de rencontrer quelqu'un après coup, après avoir résolu ce conflit intérieur, ou si vous êtes en couple, eh bien simplement ce conflit dans lequel vous êtes peut être résolu, ou peut-être que c'est votre propre conflit intérieur qui peut être résolu. Peut-être que vous étiez en plus aussi en réflexion à savoir si vous vouliez rester avec cette personne, ne pas rester avec cette personne, donc vous étiez dans ce conflit, mais que là il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'empathie, etc., qui va vous permettre de repartir, hein, dans ce couple. Bon, je sais, je me répète un petit peu. Alors après, on a l'archétype de la mère. Alors, attention parce que là, on a deux archétypes, mère-sauveur. Ces deux archétypes ensemble, on va le voir, vont faire que si vous êtes en couple, attention à ne pas rester parce que vous avez une posture maternelle et maternante vis-à-vis de l'autre. Parce que éventuellement il pourrait y avoir des enfants et que eh bien avoir peut-être cette intention de vous sacrifier pour rester.
enfin de sacrifier et de rester pour sauver cette relation et puis quelque part pour sauver l'autre. Que entre la mère et le sauveur, il peut y avoir aussi l'idée de se retrouver avec quelqu'un qui va avoir énormément d'attentes et on va se retrouver non plus dans une posture de femme, mais dans une posture de mère. Et ça, c'est pas souhaitable. Donc, la part de lumière de la mère, c'est dévouement, patience, amour inconditionnel, se réjouir de faire naître la vie. Donc ça, bien entendu, c'est quelque chose qui est souhaitable. Mais là où il faut être prudent, c'est à ne pas devenir étouffante ou parce qu'elle peut étouffer ou abandonner ses enfants, rendre ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Il y a l'idée de dépendance. Alors là, on parle vraiment du couple. Donc, il y a l'idée surtout de ne pas essayer de garder l'autre sous contrôle, vous voyez, d'essayer vraiment d'être dans la relation de participer à ce que l'autre justement se sente libre, de ne pas chercher à garder l'autre sous contrôle et sous son emprise pour se sécuriser soi-même. Hein, on est toujours dans cette idée de faire attention aux projections qu'on pourrait faire et aux attentes qu'on pourrait avoir vis-à-vis de l'autre. Ça peut être aussi qu'au sein du couple, vous aviez un petit peu ce rôle maternel et que aujourd'hui vous avez besoin de vous émanciper de ça et de retrouver la femme que vous êtes. Si vous êtes célibataire, attention dans la rencontre à ne pas tomber dans cet archétype de la mère et du coup de la sauveuse qui va vouloir donner et rendre l'autre dépendant en fait de son amour, de cet amour inconditionnel, de cette fusion. Et après, on a le sauveur, donc la part de lumière procure force et soutien aux autres dans les situations de crise, agit par amour sans rien attendre en retour. Donc là, bien entendu, c'est vraiment ce que vient nous dire là ce tirage. Amour inconditionnel qu'on retrouve aussi dans la grande prêtresse, dans le yin et le yang, de cette harmonie des opposés qui va créer vraiment une vraie relation harmonieuse. Et à travers la résolution des conflits, l'amour sans rien attendre en retour, reprendre à sa charge ses propres projections. Mais la part d'ombre s'attend à ce que le rescapé lui rende l'appareil, ce qui le rend rescapé et dépendant. Et vous voyez, on retombe dans l'archétype de la mère. Donc ça, ça peut être un bon travail de se demander est-ce qu'on est dans cette énergie-là, est-ce qu'on est dans cet archétype, parce que on peut tous et toutes, sans s'en rendre compte, tomber justement dans ces énergies-là. Et si c'est le cas, eh bien, ça peut être aussi le conflit intérieur qu'il y a entre justement cette mère qui peut rendre justement ses enfants complètement indépendants, leur apporter tout l'amour dont ils ont besoin pour qu'ils se sentent sécurisés, pour qu'ils se sentent tellement bien dans la vie et dans leur basket que justement ils vont pouvoir vraiment s'envoler du nid. Et le côté rendre trop dépendant parce qu'on a besoin de sauver l'autre, etc. Donc ça, ça peut être des antagonismes et effectivement intérieurs sur lesquels il y aurait peut-être un travail à faire pour vous. Sinon, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, eh bien, ce que je vous dirais, c'est d'être prudent, de bien ouvrir l'œil à ce que ce ne soit pas une personne justement qui ait besoin davantage d'une mère que d'une femme et qui vous fasse tomber justement dans cet archétype du sauveur que vous portez peut-être déjà, qui peut être un petit peu sensible, vous voyez, à quelqu'un justement qui est vulnérable, quelqu'un qui lui-même voilà est pas très bien et que vous ayez envie de sauver cette personne. Ça peut être aussi ça. Donc voilà, ce tirage vient de vous dire quand même de faire attention à ne pas tomber là-dessus et à plutôt être dans l'archétype mystique dans le sens d'union intérieure et d'union avec l'autre, mais voilà, pas tomber dans le reste. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Sacrifice, vous voyez, on en parlait juste avant, il y a la carte du sacrifice qui saute. Attention, effectivement, à ne pas... Voilà, ne pas vous enfermer dans la carte du sacrifice pour vouloir absolument justement sauver l'autre. Parce que la résolution du conflit, ça peut être aussi simplement parce qu'on se dit
oh, le pauvre parce qu'on a de l'empathie, etc. Et que quelque part, encore une fois, on se sacrifie alors qu'il y a des choses qui ne sont plus OK pour vous. Vous voyez? Donc, voilà. J'espère que je suis claire, là. Je sais pas. Bon, je pense, hein, mais on va revoir avec une carte. Amour. Ah, ça, c'est pas mal quand même. Amour. Et on a ici arme. Alors, arme, pour moi, justement, c'est... en fait, c'est que la dépendance peut devenir une arme. Vous savez, en Égypte antique, et c'est très intéressant, mais bon, je l'ai déjà dit dans certaines guidances, mais peut-être que vous arrivez sur ma chaîne. En Égypte antique, le mot mère se dit mout, et c'est le même mot qu'on utilise pour mort. Le mot mort se dit mout aussi. Alors bien sûr, c'est parce que quand on est mère, inévitablement quand on donne la vie, forcément à un moment ou l'autre, on donne la mort. Donc ça peut être un peu dur comme ça à entendre, mais les Égyptiens étaient très lucides et n'avaient pas la même vision que nous, hein, sur la vie, le monde, etc., sur la mort, etc. Donc là, on parle vraiment dans la relation. L'amour de la mère peut être aussi une arme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on donne beaucoup d'amour, mais qu'on rend l'autre dépendant de cet amour, par effectivement la culpabilité ou ce genre de choses, eh bien ça peut devenir une arme. Et ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes, hein, qui utilise cette arme, c'est-à-dire le chantage affectif par exemple. C'est une arme qu'on utilise parce qu'on sait que l'autre est attaché, parce qu'on sait que l'autre a des sentiments. Donc il faut vraiment faire attention à ça, à ne pas rentrer dans ces jeux-là. Ça va vraiment être important pour vous. D'un point de vue de la relation, de la relation amoureuse, si vous rencontrez quelqu'un, attention, voilà, à ne pas tomber justement dans une relation qui pourrait vous amener à cette dépendance. Vraiment de prendre en charge vos émotions pour ne pas rentrer dans la dépendance et bien penser toujours à cette harmonie intérieure, à cette résolution de conflit intérieur pour pouvoir rencontrer une personne qui vous corresponde vraiment bien. On va regarder avec cet oracle-là de Dorine Virtue de l'amour. Hop, je vais la retourner, celle-là. Lune de miel. Waouh! Nouvel amour. Sentiment romantique, exprimez votre amour. Et il y en a une autre. Relation karmique. Alors. Donc, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui vous parle déjà. Peut-être effectivement que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui éveille des sentiments romantiques, qui vous emmène vraiment vers, symboliquement, vers une lune de miel. Donc, quelque chose de très romantique, des sentiments romantiques, authentiques et dignes d'être vécus. Qui va vous demander effectivement une relation qui pourrait vous demander vraiment d'exprimer votre amour. Donc, mais on va structurer un petit peu tout ça parce que là c'est un peu fouillis par rapport à tout ce qu'on a déjà vu. Donc si vous êtes célibataire, c'est effectivement là il peut y avoir une rencontre, vraiment dans les 3 mois qui arrivent, une rencontre assez magique, une rencontre vraiment avec des sentiments comme exprimé ici très romantiques, où vous pourriez partir en vacances dans un cadre assez enchanteresque. Il y a vraiment l'idée d'une relation où on exprime vraiment ce qu'on peut ressentir, ce qui fait que la relation peut être très forte très vite, justement parce qu'il y a cette idée aussi de relation karmique, d'une histoire que vous aviez déjà connue dans une autre vie. Donc c'est pour ça que toujours être prudent, parce que c'est une relation qui peut être extrêmement forte. Mais s'il n'y a pas cette résolution de conflit intérieur qui pourrait mener vers une relation peut-être un peu de dépendance, vous voyez, de dépendance affective. Mais en tout cas, il y a possibilité d'une très belle rencontre. Vous voyez, franchement, s'il y a ce travail intérieur qui est fait, il y a possibilité vraiment d'une très très belle rencontre qui arrive, je dirais, assez prochainement. Si vous êtes
en couple. Soit il y a quelqu'un qui est déjà un peu dans les parages et qui pourrait remettre en question votre relation. Soit, eh bien, un nouveau regard sur la relation dans laquelle vous étiez déjà, parce qu'il y a justement cette résolution de conflit qui va vous permettre, eh bien, de passer un bon été, de repartir vraiment avec des sentiments profonds, avec voilà, un nouveau désir en fait dans votre couple. Donc ça, c'est pour cet oracle, ok? Et on va, ah si, je voulais quand même tirer des hiéroglyphes, on va prendre l'oracle bleu. Donc là, on a la révolution. La révolution, on a le commerce. Oh là là. Hop. La maison. L'inspiration. Oh là, mais il y en a trop qui ont sauté. Hein. Alors, révolution. Commerce. Maison. Indécision, bienveillance et inspiration. Bon là, je les ai toutes prises, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de cartes qui ont sauté. La lecture qu'on peut en faire par rapport au tirage qu'on vient justement de faire, la révolution pour moi, elle concerne justement cette résolution de conflit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va révolutionner soit votre manière d'être en couple, soit le couple dans lequel vous êtes déjà. Le commerce, la maison, on repart encore sur l'idée de faire attention à ne pas trop, justement, déjà à négocier et trouver comment dire, faire des compromis, bien sûr, avec l'autre, au sein de la maison, au sein du foyer, de manière à retrouver quand même un équilibre, justement, au sein du couple, dans ces énergies, dans ces polarités opposées. Ça, c'est quelque chose qui va être important si vous êtes en couple. L'indécision, on revient toujours sur cette carte, c'est quelque chose qui pourrait quand même perdurer malgré tout, comme quelque chose qui est tapis un petit peu au fond. Comme quelque chose où vous redonnez une chance, mais vous n'êtes pas vraiment, vraiment sûr d'en avoir réellement envie. Mais malgré tout, c'est quelque chose, je pense, qui va pouvoir porter ses fruits et ramener, vous voyez, ici, on a la carte bienveillance qui ressort, alors qu'on avait déjà sur la résolution de conflit, l'empathie, la compassion, la compréhension. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la bienveillance qui est posée au sein du couple, au sein de ce conflit et sur l'autre également. Même si, au fond de vous, il pourrait subsister encore quand même une indécision. Et je dirais que le plus important avec l'indécision, l'inspiration, cette dernière carte qui sort, c'est justement en fait de vous... de laisser en fait votre inspiration intérieure vous parler aussi. Parce que c'est vrai que on s'en remet beaucoup à des guidances, des tirages, etc., aux conseils qu'on peut recevoir de l'extérieur. Mais là, ce qui va être vraiment important, c'est que vous écoutiez ce qui se passe à l'intérieur. Et pour écouter ce qui se passe, cette inspiration intérieure, la grande prêtresse, cette posture de prendre le temps de réfléchir, de se mettre en gestation, va être important. On va tirer un petit hiéroglyphe pour finir. Tac. Et on a l'or. Bon bah là c'est très très bien puisque l'or dans la tradition égyptienne, eh bien c'est comment dire, c'est quelque part l'aboutissement. Voilà. En alchimie, l'or, c'est vraiment le but, c'est l'aboutissement de tout un travail intérieur. Ici, quand même, il est du coup la carte finale est un peu plus positive peut-être que ce que vous avez pu percevoir de ma guidance. Non pas que je voulais pas être positive, mais que je voyais qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même un dossier derrière. Mais l'or vient nous dire qu'il y a vraiment... dans cette résolution de conflit, je pense que c'est la carte la plus importante du tirage. Il y a vraiment une richesse, il y a vraiment quelque chose à aller chercher d'extrêmement important pour vous. Une vraie transformation, un vrai renouveau
une vraie révolution. Donc vraiment, c'est s'il y a une chose à retenir de ce tirage, c'est que si vous êtes en couple et qu'il y a un conflit dans votre couple, la résolution de ce conflit peut vraiment vous mener à quelque chose de très beau derrière. Je vous ai donné plein de conseils sur les choses sur lesquelles il fallait faire attention, notamment, comme je vous disais, l'archétype du sauveur, l'archétype de la mère, et de sortir en fait de tous ces jeux émotionnels. Mais si vous arrivez justement à prendre suffisamment de recul pour ne pas rentrer dans ces énergies archétypales, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, n'entrez pas dans l'archétype du sauveur ou de la sauveuse. Ça peut être une très belle relation, mais si vous êtes vraiment prudent, prudente à ne pas vouloir sauver l'autre, ne pas rendre l'autre dépendant et à faire attention vous-même à ne pas entrer en dépendance. Si vous êtes célibataire ou en couple et que c'est simplement un conflit intérieur, ce tirage vient vous dire que ce conflit intérieur peut être résolu, qu'il y a effectivement un travail à faire, mais que derrière, ce qui vous attend, c'est vraiment l'or. C'est quelque part cet or alchimique. Là, c'est vraiment un symbole, mais cet or alchimique qui va vraiment vous amener sur une nouvelle, sur cette révolution, sur une nouvelle naissance de vous-même, vous voyez. Et la grande prêtresse, elle est en gestation de ça. Dans le tarot de Marseille, la papesse, sur certains tarots, elle a un œuf en bas de sa robe qui symbolise vraiment cette gestation et le fait qu'il y a une renaissance à un moment qui va arriver. Cette renaissance, cet œuf, eh bien à l'intérieur, c'est de l'or. Vous voyez, c'est ce jaune d'œuf intérieur, c'est vraiment de l'or. Et c'est ce que, pour moi, dit ce tirage. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous, cet arbre qu'on a vu dans la tasse. Arrosez-le. Attention aux ombres qui pourraient être des ombres soit transgénérationnelles, soit des ombres de conflits intérieurs qui pourraient ralentir la progression, ralentir la croissance de cet arbre. Et pensez toujours à ce jardin, cette permaculture qui va vous permettre de faire fleurir et toutes ces fleurs. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire si c'est le cas. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé, il y a 2 voyages extraordinaires pour l'Égypte. Les liens, toutes les informations sont dans la barre d'infos avec toutes les infos, les inscriptions. Ça va être 2 voyages extraordinaires que je vous propose. On va se régaler les amis, ça va être trop bien. Et puis en attendant la prochaine guidance, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Gros bisous. Les amis, bienvenue dans votre choix numéro 3. On va tout de suite regarder ce que vous réserve votre été amoureux pour l'été 2025, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Donc, je sais que vous allez me demander quel est ce tarot. C'est un tarot que j'ai acheté en Corée à Séoul parce que je reviens de Corée et donc vous ne pourrez pas le trouver en France. C'est le Mio Mio Tarot. Voilà, je pense pas que vous puissiez le trouver en France, mais vous avez les informations en bas dans la barre d'infos. Et en dessous, on a 2 cartes de l'oracle True Love. Donc, on va tout de suite découvrir ce qui vous attend pour cet été. Alors, on a la roue de fortune tout d'abord. Alors, la roue de fortune, c'est une carte qui vient nous parler de cycle, qui vient nous parler du mental, qui vient nous parler de schémas répétitifs également. Alors moi, la roue de fortune, je la compare quand même assez souvent, vous savez, au petit hamster qui tourne là dans sa roue, qui galope dans sa petite roue, enfermé dans sa cage, ou au petit vélo qui tourne pareil et qu'on peut avoir en boucle dans la tête. Donc cette carte vient parler du mental, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de lâcher. Et la roue de fortune, c'est quelque chose qui peut venir parler également de quelque chose qui est bloqué ou qui est en train de se débloquer et qui va nous amener vers un nouveau cycle, donc de nouvelles opportunités, une nouvelle manière de voir les choses, de vivre, etc. En tout cas, la roue de fortune vient parler certainement d'un changement, mais on va regarder un peu plus avec ça. Alors ici, on a liberté émotionnelle et sexualité. Waouh! Alors, ici, il semblerait que pour cet été 2025 pour vous, il y ait effectivement une forme de liberté qui arrive d'être dans quelque chose de beaucoup plus léger. Que vous soyez en couple ou bien célibataire,
pour moi ce tirage il vient parler de quelque chose qui est en train de s'alléger. Comme si simplement vous aviez envie de profiter de l'un de l'autre. Peut-être que vous avez traversé ou que vous traversez une période difficile et que vous vous dites, eh bien, simplement que maintenant, ce qu'il faut ramener dans la relation, c'est de la légèreté, de vous libérer d'un point de vue émotionnel et simplement de vous rapprocher aussi d'un point de vue charnel, peut-être de ramener un peu plus de feu en fait dans la relation. Peut-être c'était beaucoup haut pendant pas mal de temps avec des émotions qui étaient très présentes et que là on va aller vers quelque chose de beaucoup plus charnel. En tout cas, là, c'est vraiment pour les 3 mois à venir, pour cet été, on va être dans quelque chose de plus corporel. Vous voyez, voilà, même si que vous soyez célibataire ou en couple, je dirais que ça sent les draps en satin. J'allais dire autre chose, mais dites donc, on est sur YouTube, on n'est pas chez Mémé. Ça sent le champagne, ça sent le lit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce qui est cool là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Peut-être aussi que vous pouviez avoir un blocage émotionnel par rapport justement à la sexualité et que là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Ou en tout cas, vous êtes invité à venir vraiment travailler pour débloquer ça et retrouver une liberté à ce niveau-là. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'allège. Ici, sur la carte de la liberté émotionnelle, on a une chouette qui est un symbole qu'on va retrouver dans plein de traditions à travers le monde. Et en Égypte antique, la chouette, elle correspond à la lettre M dans les hiéroglyphes. Et elle va nous parler de tout ce qui est à l'intérieur, de tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé. Et là, pour moi, il y a quelque chose justement qui se dévoile. En tout cas, vous avez accès ou vous allez vous donner accès à quelque chose qui était profondément en vous et dans l'inconscient. Et là, il y a comme si vous pouviez enfin mettre poser vos yeux dessus et prendre conscience de quelque chose. Je pense, moi, certainement d'un blocage, justement, qui va vous redonner accès à votre vie intime, en fait, et qui va pouvoir faire en sorte que vous ayez de nouveau des relations beaucoup plus libres. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être aussi que vous avez décidé d'être dans une relation beaucoup plus libre, beaucoup plus libérée, une relation basée sur la confiance et qui fait que vous êtes arrivé à un stade où vous avez suffisamment confiance, où vous êtes suffisamment bien dans votre relation pour vous laisser cette liberté. Moi, je ne juge pas, non, je ne juge pas du tout, et que, ce sera un été un petit peu coquin. Si vous êtes en couple et que vous êtes dans une relation tout à fait traditionnelle, il y a quelque chose qui s'allège, vous avez envie de profiter de votre été, vous êtes vraiment invité à aller vers ce cycle et à profiter en fait d'être ensemble parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc là, il y a vraiment cette idée de profitons, libérons-nous de nos attentes, de petits conflits, etc. pour simplement profiter de l'instant présent. Voilà, c'est cool comme tirage là. Moi, j'adore, c'est très cool. Et puis pour les célibataires, écoutez, franchement, ça sent quand même des relations sympatoches pendant ces grandes vacances. Surtout en plus si vous voyagez, parce qu'il y a aussi cette notion avec la roue de fortune, si vous bougez, si vous êtes vraiment beaucoup en mouvement, il pourrait y avoir plein de petites aventures sans attache. Voilà, vous voyez, liberté émotionnelle, il n'y a pas d'attache, il y a simplement on profite. Pardon. Surtout si vous sortez d'une relation. Si vous sortez d'une relation qui a pu être un petit peu compliquée, dans laquelle peut-être vous étiez justement un petit peu enfermé, et que là vous avez enfin réussi à lâcher cette relation, à sortir de cette relation, vous n'avez pas forcément envie de vous remettre tout de suite en couple, et ce tirage vous dit que vous avez bien raison, et vous dit vraiment profitez de l'instant présent, profitez des rencontres, voilà, c'est très liberté.
Alors, on va faire la lecture dans les feuilles de thé. Donc, comme d'habitude, faites vos propres projections. S'il y a des symboles que moi, je ne vois pas, mais que vous voyez, ce sont les projections de votre inconscient et ça donnera une lecture en plus vraiment personnelle pour votre tirage. Donc, allez voir la symbolique de ce que vous allez voir dans la tasse. On va regarder tout de suite ce que l'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a justement, encore une fois, mais je crois que c'est vraiment la thématique hein, aujourd'hui, là, pour cette guidance et pour cet été. On a, pour moi, vraiment, on laisse de côté plein de choses qui pouvaient nous entraver. Vous voyez, il y a, ici d'ailleurs, hein, comme cette roue de fortune, justement, cette roue qui est là, qui représente la coupole. Et à l'intérieur, on a plein de choses voilà, qu'on laisse et on se dit on verra plus tard. C'est comme si vous laissiez un peu des dossiers de côté et que vous vous dites on verra ça plus tard. Et je me dis c'est peut-être pas mal justement, alors pas forcément, c'est pas toujours le cas, ce serait pas toujours le cas en guidance, mais là il y a justement ce truc de libérez-vous quoi, libérez-vous de ce mental qui tourne en boucle dans la tête, de toutes ces pensées qui ont pu vous assaillir peut-être là pendant tout l'hiver ou le printemps, et là en fait il est temps vraiment simplement de profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite feuille de vigne, voilà, une petite feuille de vigne. Et cette petite feuille de vigne m'évoque que, à travers les relations que vous pourriez avoir si vous êtes célibataire, il y a une mise à nu. On montre pas tout quand même, parce que, voilà, hein, dans le jardin d'Éden, Ève et Adam, ils ont cette petite feuille pour cacher leur petite partie intime. On montre pas tout, mais on est quand même à Walpé. Et c'est cool d'être à Walpé. Donc il y a un truc vraiment très estival, très chaleur. Vous voyez, chaleur, c'est très comme ça. Voilà, je me mets à nu, je me laisse aller à mes désirs et sans attachement, sans attente, voilà, sans se prendre la tête. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette tasse? Ici, on a un petit oiseau, on a des fleurs, des plantes. C'est très frais. Ici, on a, encore une fois, on a 2 fleurs ici qui poussent. Donc, il y a un truc qui est vachement lié à la nature. Ça pourrait être, si vous partez à la campagne, dans la nature, c'est plus ce genre de relations. C'est pas des relations, pour moi, qui vont être liées, par exemple, au travail. Bon, a priori, en tout cas. Plus à... un endroit que vous connaissez pas en fait, hein, un endroit, vraiment les vacances, le voyage, de nouveaux lieux, avec des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, et c'est vraiment une invitation à simplement en fait incarner un peu la femme en vous, plutôt que peut-être repartir dans des relations où à un moment donné vous allez incarner peut-être la sauveuse, peut-être ceci, peut-être cela. Non, là c'est simplement en fait de profiter de chaque instant et de toutes les opportunités, tout ce qui va se présenter à vous pendant cet été. Il y a pour moi aussi comme une plongée, comme si avant vous étiez dans la retenue, comme si vous étiez beaucoup dans le contrôle. Avec cette roue de fortune, il y avait... Vous voyez, vous étiez constamment en train de contrôler la vitesse à laquelle elle va. Et là, il y a un truc pour moi qui lâche, qui, vous savez, allez, je bois un coup, je détends mon string et je profite, quoi. Je profite enfin. Alors, ça peut être aussi la relation dans laquelle vous étiez, ou la relation, si vous êtes en couple, dans laquelle vous êtes, où vous aviez peut-être beaucoup de responsabilités, qui faisait que vous aviez du mal à vous lâcher et où vous étiez vraiment peut-être dans le contrôle. Mais là, il y a un truc vraiment de... On se laisse aller, on profite simplement. Il y a vraiment cette invitation à ça, pour moi, à travers ce tirage. Donc, on va prendre l'oracle de Dorine Virtue, là, un oracle amoureux. Hop. Qu'est-ce qu'on a qui saute? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, peut-être effectivement que cet été, vous avez des choses de prévues, l'un et l'autre, qui font que vous n'allez pas forcément être ensemble. Et donc, cette séparation pourrait être propice pour vous à de nouvelles rencontres. Donc, soit vous êtes en séparation et donc vous allez passer un été seul, mais
pour moi, c'est pas une séparation définitive. C'est-à-dire que ça pourrait être une séparation pendant un temps, mais vous allez peut-être à un moment donné retourner dans cette relation, vous remettre ensemble, mais ce qui fait qu'il y a effectivement des opportunités, une ouverture, une liberté en fait pour cet été. Si vous êtes en couple et simplement que c'est une séparation parce que l'un et l'autre, vous n'allez pas être ensemble, ça peut vouloir dire effectivement que il pourrait y avoir des rencontres qui pourraient être faites. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie justement de cette séparation ou pas. Là, vous avez la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais pour moi, c'est plus ouvrez votre cœur, pardon. Libérez en fait votre cœur, libérez-vous et ne cherchez pas à savoir si ça va durer, si ça va pas durer, si vous allez vous remettre ensemble, si vous n'allez pas vous remettre ensemble. C'est vous voyez cette roue de fortune, c'est ce vélo qui tourne en boucle dans la tête. Là, c'est vraiment libérez-vous et de toutes ces émotions qui peuvent vous assaillir. Libérez-vous pour vraiment profiter. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors soit ça, c'est lié à la carte séparation. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une séparation qui ne sera pas définitive et qui va donner lieu à une réconciliation. Réconciliation, pour moi, qui va être vraiment liée vraiment à un aspect très charnel entre vous. Comme si vous étiez deux personnes fusionnelles et que la séparation n'est pas possible en fait, que vous pourriez essayer faire tout ce que vous voulez, la séparation n'est pas possible. Ça c'est tout à fait probable et en fait ce que vous dit ce tirage c'est que les choses peuvent être beaucoup plus simples que ce que l'on pense et que ce que l'on croit et qu'il y a vraiment une liberté à aller chercher, mais que pour ça, il va falloir aller connecter à cette chouette qui nous permet de voir ce qui se passe au niveau de l'inconscient et au niveau de certains attachements. Donc, voilà, pour les célibataires, alors là, j'en ai trop qui se sont retournés. Pardonner et apprendre et attraction. Donc, on a la carte de l'attraction donc qui est présente. Donc, hein, c'est ce que je vous disais, hein, si vous êtes en séparation, il y a un truc d'attraction qui est beaucoup trop fort pour que cette séparation perdure. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes attractions vis-à-vis de vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on est vraiment là-dedans. Pour moi, j'ai envie de dire, vous sentez un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes, voilà, vous sentez la rose. Et vous attirez à vous le chaland et le nonchalant, comme dirait Micheline. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une énergie, en fait, voilà, vous avez le mojo. Voilà, cet été, c'est ça. En fait, vous avez le mojo, vous allez attirer à vous des personnes avec qui vous allez vraiment passer du bon temps ou une personne avec qui vous allez passer du bon temps, si vous êtes célibataire. Enfin, si cette guidance est pour vous, bien sûr. Pardonner et apprendre, c'est... Alors, je trouve que là, cette guidance, elle veut vraiment parler de couples qui sont peut-être un peu dans ce truc de roue de fortune, de ne pas savoir comment sortir de quelque chose, d'un schéma. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a vraiment un truc qui me dit que là, il y a à vivre vraiment dans l'instant, peut-être d'arrêter de projeter des choses et simplement, en fait, si vous vous aimez, eh bien aimez-vous, restez ensemble, profitez de l'instant présent et essayez justement de vous libérer des choses qui ont pu être dans le passé parce que cette roue de fortune, elle est à la fois ce qui bloque, ce qui fixe, mais à la fois ce qui peut libérer. Il y a vraiment un truc à comprendre dans cette relation, c'est pas du tout une relation anodine et ça insiste quand même pas mal là-dessus. Donc on va dire que cette guidance, même si elle est aussi pour les célibataires, elle parle quand même principalement à des couples qui sont ensemble et qui ont besoin de se libérer de quelque chose, qui ont besoin d'être dans l'instant. Et je dirais que ces vacances, c'est un peu les vacances de l'amour, quoi. C'est des vacances un peu de la réconciliation, de prendre le temps d'être ensemble, de prendre le temps de kiffer ensemble et de sortir un peu de l'aspect peut-être famille, si vous avez une famille, de sortir de votre quotidien, des difficultés qu'il pourrait y avoir d'un point de vue financier, etc. et simplement
de vous retrouver aussi d'un point de vue charnel en fait. Hein. Parce que là, il y a ça aussi qui est très présent, c'est que c'est à travers la corporalité, à travers la relation intime que vous allez vraiment pouvoir vous retrouver. Parce que soit c'est parce que c'est vraiment ça qui fait le ciment de votre couple à la base, soit c'est ce qui manque complètement à votre couple en ce moment. Et qu'il va vraiment falloir axer les choses là-dessus plutôt que sur des choses justement trop émotionnelles. Vous libérez. Vous lâchez la grappe aussi avec oui mais c'est pas le bon moment, oui mais peut-être plus demain, oui, non, c'est maintenant, c'est à poil j'ai envie de dire. Non mais voilà, c'est ça quoi, c'est ça. Alors je ne sais plus que dire, je suis voilà. Alors on va se faire un petit oracle de la triade, voyage, ben voilà. Hein, je disais tout à l'heure que ce sera, je pense, effectivement dans le cas... Ouh, le défendu. Le fruit défendu. Dans le cadre effectivement, pour moi, d'un voyage, d'un endroit autre, sortir, avec cette roue de fortune encore, sortir des habitudes, des schémas. Bon là, il y en a trop qui sont sortis d'un coup là. Donc, on a la carte voyage. Sortir des habitudes. Bouger, sortez, allez quelque part, même si on n'a pas trop de thunes ou quoi, on se dit c'est pas grave, on prend la voiture, on dort dans la voiture, on va au bord de la plage, on sort de nos habitudes et on est ensemble, on se fait plaisir. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est vraiment dans le cadre du voyage, hein, ce que je vous disais, moi je vois pas trop le truc au bureau ou dans quelque chose qui est lié à des habitudes, je voyais vraiment ça plutôt à un autre endroit. Il y a beaucoup d'eau aussi, ça peut être vraiment au bord de l'eau, la plage, la mer, voilà. Alors, la carte erreur, elle est à prendre avec des pincettes dans le sens où je disais tout à l'heure par rapport aux relations dans lesquelles vous êtes, où vous auriez envie de vous quitter. Je pense que c'est une erreur de le faire maintenant. Sauf si, effectivement, vous avez de très bonnes raisons de vous quitter. Hein. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Et puis, cette guidance, elle ne concerne pas forcément tout le monde. Mais que pour l'instant... voilà, c'est pas encore le moment. Après, la carte erreur, elle peut venir dire qu'il faut peut-être être prudent quand même à pas se donner corps et âme à n'importe qui. Vous voyez, on fait quand même le tri, on va pas aller voilà, avec quelqu'un qui, si vous pressentez ce côté très ténébreux, cet archétype, vous voyez, hein, très Hadès, hein, ce dieu des enfers qui à la fois est très attirant mais qui en même temps potentiellement peut être un peu dangereux pour vous. Cette carte pour moi elle vient vous dire simplement d'écouter votre intuition. C'est pas que vous allez faire une erreur cet été, c'est simplement en fait d'écouter votre intuition et de faire attention en fait à où est-ce que vous allez croquer le fruit, j'ai envie de dire, voilà, parce que j'aime bien cette image, je trouve ça tout à fait rafraîchissant. Ensuite, on a le papyrus. Le papyrus, que nous dit... Alors, attendez, papyrus. Alors, ça peut être parce que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer un grand-père... Non, je rigole. Un grand-père russe, très riche, multimillionnaire, et c'est pour ça qu'on a la carte de la richesse derrière. Non, je plaisante. Le papyrus, c'est un support qui permet d'écrire, hein, en tout cas dans l'Égypte antique. Mais avant tout, le papyrus, c'est une plante qui pousse dans l'eau. Et donc qui se trouve autour du bassin méditerranéen, par exemple. Donc, encore une fois, ça peut vouloir dire que c'est autour de lieux humides. On est dans un tirage, j'ai envie de dire, qui est de toute manière très humide. Hein. Ne vous désabonnez pas de ma chaîne, s'il vous plaît, parce que je dis des choses un peu coquines. Hein. Bon, un peu de d'autodérision. On a ensuite la carte de la réussite et de la richesse qui, pour moi, encore une fois, viennent parler de richesse intérieure, de richesse dans les rencontres, de richesse dans les relations, de richesse
de déploiement, de cornes d'abondance, mais pas d'un point de vue financier. Là, on parle vraiment de rencontres, de rapports charnels. La réussite, c'est bien, c'est-à-dire un été réussi dans le sens où d'un été où on prend plaisir, d'un été où on kiffe. Là, c'est vraiment une invitation à kiffer en fait votre été et à laisser de côté eh bien, tout ce qui jusque-là était un peu pénible. Voilà, les derniers mois ou toute l'année en fait qui vient de s'écouler. Ah, alors la ville, eh bien c'est l'endroit en fait où on rencontre des gens, c'est l'endroit où il y a du monde. Ça peut être aussi les villes de bord de mer. Ça peut être de profiter, même si vous partez pas en vacances, de profiter de ce que vous offre la ville dans laquelle vous êtes. Ça peut être aussi une rencontre qui va se faire du coup en ville, parce que tout à l'heure je vous disais que c'était plutôt bassin méditerranéen ou en tout cas autour de l'eau. Mais peut-être que ça vient rajouter aussi le fait que c'est vrai qu'il y a plein de bords de mer où il y a des villes, hein, je sais pas, Perpignan, Marseille, Montpellier, etc. Ce sont quand même des villes qui sont au bord de l'eau. Mais voilà, en ville, il peut y avoir aussi de très bonnes rencontres. C'est vraiment un été pour vous de libération, de transformation. Vous voyez, on a ce papillon qui est là, on coupe avec plein de choses, on se libère. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut vous faire beaucoup de bien. C'est les 3 cartes là qui ont sauté, que je vous mets. Ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien pour votre confiance, pour justement votre transformation intérieure, de aussi vous lâcher la grappe avec des attentes de relations et de simplement être dans l'instant présent et de profiter. On a la terre et le feu, donc ça c'est assez cool. La terre et le feu, c'est-à-dire de vraiment, on vit les pieds sur terre, on vit dans la matière et on est avec cet élément feu qui, bien sûr, est l'élément qu'on va retrouver pendant l'été. Ce feu intérieur qui va donner accès à ça, hein, et ça, eh bien, c'est quand même souhaitable. Oui, c'est quand même souhaitable. Le feu qui va faire que, eh bien, on va être en fait dans notre dans la pleine puissance. Alors, on est clairement ici dans pouvoir de séduction. Hein. Le pouvoir, il ressort ici parce qu'on est dans le pouvoir de séduction. Mais peut-être en fait que c'est ce dont vous avez besoin. C'est de justement retrouver cet élément feu, tout en gardant les pieds bien sur terre. Retrouver cet élément feu pour pouvoir retrouver en fait votre feu intérieur. Ce qui fait justement que eh bien, vous allez pouvoir vous libérer à ce niveau-là. Ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Que vous allez pouvoir vous sentir de nouveau vibrer. Il y a vraiment, pour moi, ce tirage, c'est vraiment ça. C'est vibrer, retrouver ce pouvoir de séduction, même au sein de votre couple, hein, parce que ici on a une femme. Et en face, on a un homme, comme si elle était devant un miroir et qu'elle retrouvait aussi l'accès à son masculin intérieur qui va lui donner justement en fait bien toute sa puissance. Cet équilibre intérieur qui fait que vous allez être très attractive ou attractif si vous êtes un homme. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de aussi peut-être reconquérir l'autre. Vous voyez, à travers le fait d'être beaucoup plus dans le corps. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le message principal de ce tirage. C'est... je veux pas être vulgaire, mais bon, vous avez compris, quoi. Hein? Alors, ensuite, on va se faire quand même un petit hiéroglyphe, parce que quand même, voilà. Hein, pour moi, c'est important, vous le savez. Et... alors... ah bah on a la chouette qui ressort. Alors je vais, hop, on a putain encore, oh là là, bah ouais, c'est très feu, hein. C'est très feu. Ah mais il y en a encore une autre qui s'était retournée. Mout. Oh là là. Bon, je les sors quand même parce que elles se sont retournées, donc je me dis voilà. Bon, déjà on a la chouette. On en parlait tout à l'heure, elle est là et effectivement il y a ce truc de retrouver l'accès à quelque chose d'intérieur. Et donc, au lieu d'être dans votre mental, vous allez être beaucoup plus connecté, je dirais, à vos, comment dire, à votre corps, à vos pulsions, à votre inconscient. Voilà, il y a une reconnexion vraiment intérieure. Hein,
Ça, c'est cet élément feu. Alors, avec Ptah, on est clairement, c'est le dieu forgeron et on est clairement dans l'élément feu puisque Ptah, c'est le feu terrestre et on a les deux éléments terre et feu qui sont là. Et ça, c'est très, très, très cool. C'est de très bon augure pour cet été parce que, je vous disais, il y a quelque chose de très ancré. Alors, si je partais d'un point de vue vraiment spirituel, je dirais que il y a un feu spirituel qui est en train de s'allumer et qui est en train de monter dans le corps, qui est en train de monter dans le cœur, dans l'âme, et qui va vous relier, d'ailleurs avec la chouette, qui va vous permettre vraiment cette connexion spirituelle assez intense. Mais pour moi, là, dans ce tirage, on est quand même davantage sur un truc beaucoup plus incarné, vous voyez, beaucoup plus terrestre, beaucoup plus charnel. Et je pense que si Ptah il sort, c'est parce qu'il vient vraiment nous parler justement de ce feu terrestre, c'est-à-dire les pieds sur terre, mais le feu dans la culotte. Oh, je suis incorrigible, les amis, c'est impossible. On a également le hiéroglyphe mer, donc c'est cette houe qui vient nous parler d'amour. Mais ça ne parle pas que d'amour, ça vient aussi parler de, par exemple, de la pyramide et aussi des canaux énergétiques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui circule, vous voyez. C'est comme si, en fait, vous étiez en train d'incarner un peu la déesse, vous voyez, ce truc d'amour libéré, sans attente, simplement dans la rencontre avec l'autre, d'énergie en fait qui circule librement. Il y a vraiment pour moi ce truc que je ressens vraiment fort. Et alors là, derrière on a Phi. Alors on a le hiéroglyphe Sat. Donc le canard en égyptien ancien c'est Sa. Donc c'est le fils, mais quand on rajoute avec la lettre T, donc ce petit pain, ce hiéroglyphe, donc en fait il vient marquer le féminin. Donc il nous dit que ici c'est un canard, mais femelle, donc c'est fille, Sat. Et ici elle se retrouve entre Ptah, le feu, et entre Mout, qui est aussi relié à l'élément feu, puisque Mout, c'est à la fois une déesse, qui est liée effectivement au vautour. Ça veut dire également mère et également mort. Et on l'a retrouvée dans une des guidances, elle était déjà un peu présente là tout à l'heure, Mout, donc c'est rigolo. Donc on a deux oiseaux qui sont présents. Mais ici, il n'y a rien à voir avec la mort, hein, vous inquiétez pas, c'est vraiment un symbole. Ici, pour moi, c'est comme si vous vous retrouviez être la fille de Ptah et à la fois la fille de Mout. Mout, elle c'est un vautour. Et le vautour, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient manger tout ce qui en nous est mort, tout ce qui a besoin d'être libéré, d'être digéré et d'être recyclé. Et ici, eh bien pour moi, simplement, ce qui se passe pour vous, c'est que justement, vous êtes en train de vous libérer de carcans. Il y a quelque chose qui est en train de se recycler, qui est en train vraiment de se transformer. Et en plus, Ptah, c'est un dieu forgeron, mais c'est aussi le dieu des alchimistes. Donc, vous voyez, il y a vraiment... on est vraiment dans ce truc-là de transformation, de libération et de vivre vraiment simplement dans l'instant présent. Donc, franchement, c'est un beau tirage. Je suis super contente pour vous. Les amis. Alors, est-ce qu'on se regarde un petit archétype ou pas? Les archétypes, c'est surtout pour voir dans quelle énergie on peut être ou la personne que vous pourriez rencontrer pourrait être. Et il y a l'aspect lumineux et il y a l'aspect ombre qui permet de faire un peu attention, de se dire, ok, je sais que l'ombre de tel archétype, c'est ça, donc ça me permet de ne pas tomber dans le panneau, quoi. On va en tirer une. Hop. Exorciste, permet de libérer, alors voilà, on est encore une fois dans ce truc de libération, hein, permet de libérer des pulsions destructrices chez soi et chez les autres. Donc, il y a effectivement cette libération qui se fait, mais là, pardon, c'est la peur d'affronter vos propres démons. Donc, si on est en couple, effectivement, il y a vraiment cet appel à vivre quelque chose de plus libéré, à se relier à quelque chose de plus charnel. Mais il faut faire attention à pas trop mettre de côté non plus
voilà, nos propres démons. Faire attention à pas non plus être dans le déni. Voilà, je pense que c'est vraiment ça que vient nous dire cette carte. Attention, que l'on soit célibataire ou en couple, attention à ne pas non plus être dans le déni. Parce que vous voyez, tout à l'heure, il y avait quand même cette carte erreur qui nous disait que il fallait quand même faire attention à pas aller vers n'importe qui. Eh bien, attention justement à certaines pulsions qui pourraient nous amener à aller avec des personnes qui ne seront pas forcément au final très bonnes pour nous. C'est je dirais que c'est le seul petit truc sur lequel il faut faire attention pour ce tirage, mais sinon c'est vraiment franchement kiffez votre été, lâchez-vous la grappe, voilà, de la chaleur, du feu, bon voilà, vous avez compris, on est vraiment dans cette idée-là pour ce tirage. Les amis, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous fait kiffer et surtout, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. J'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé pour les voyages en Égypte, il y a déjà quand même des places qui ont été prises. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Ça va être extraordinaire, ça va être un truc de fou. Voilà, on va kiffer. Il y a 2 voyages, vous pouvez faire l'un, l'autre. Les 2 aussi, il y a des personnes qui se sont inscrites pour les 2. Ça va être génial, on va trop kiffer en Égypte. Et puis bah moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, vous faire découvrir cette terre à travers une autre vision, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus mystique, beaucoup plus ésotérique. Et voilà, si vous avez voilà, le cœur à ce voyage, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle guidance. Gros bisous, bye bye.